Qui a remarqué qu'après chaque décès dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui va être élevé? Qui a fait ce constat qu'après chaque décès, peu importe lequel, mais surtout si c'est une personne élevée de la famille, haut placée, après vous allez voir quelqu'un s'élever dans la famille. Sans comprendre, certains peuvent accuser même d'être cause de ce décès ou de sorcellerie, d'occultisme. Mais or, en réalité, il y a un principe spirituel qui veut que le vide ne soit pas permis. Chaque fois qu'une place est libérée, soit il y a un enfant qui naît pour le combler, ou il y a un membre de cette famille qui est choisi pour porter sa grâce, sa providence et augmenter son importance sur le plan spirituel d'abord, social et dans divers domaines comme les finances, l'importance, la responsabilité. Oui, ce sont des choses vraies. Et spirituellement, ce qui est à savoir, cette réalité n'est d'aucune confession. C'est juste le frais de ce qui se passe. Comme on peut le dire, que rien ne se perd, rien ne s'ajoute. Tout n'est que transformation. Ce sont des lois physiques, c'est aussi des lois métaphysiques où le vide doit toujours être comblé soit par un remplacement ou soit par un placement, soit une personne qui naît, soit une personne qui va garder. Les sorciers sont initiés à cela, raison pour laquelle chaque fois on dit toujours qu'un sorcier avant de mourir fait l'effort de trouver un récipiendaire, celui qui va léguer tout son héritage. Mais en réalité, si on doit revenir à ce qu'on disait, quand quelqu'un meurt dans une famille, quand les gens meurent dans une famille, c'est une période d'ensemencement d'une autre grâce, d'un autre potentiel, d'une autre destinée, trouvée utile par l'Éternel. Souvent, la personne est prédisposée, celle qui accompagne la personne qui était malade, celle qui veille sur papa, celle qui était toujours chevée, cette personne au grand cœur, attachée, attentionnée, responsabilisée, consciente, souvent dans un exercice de sa foi. Une personne dont l'Éternel use de sa disponibilité pour perpétuer le plan en la capacitant. C'est l'histoire de Élie et Élisée, c'est l'histoire de Moïse et Josué, et c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Peut-être on est inconscience, mais ce sont des réalités spirituelles. Ce qui est aussi à savoir, quand ça doit se faire, ce n'est ni de religion ni de foi. C'est juste une réalité spirituelle. L'esprit va chercher la personne la plus disposée, premièrement. Dans la famille restreinte, s'il n'y a pas. Dans la famille élargie, et si elle ne trouve pas, dans les ouvriers, raison pour laquelle la Bible dit un fils insensé est moins considéré qu'un esclave. Par moment, l'esclave prend sa place. C'est juste une réalité spirituelle. Et conscience que chaque mort dans la famille finit toujours par rendre fort quelqu'un dans la famille pour des raisons que seul l'Éternel connaît. Beaucoup ont déjà expérimenté cela, mais par ignorance, ils accusent à tort de sorcellerie, d'occultisme, de sacrifice, ce que les destins ont choisi. Tout est fonction du cœur de la personne, de la conscience de la personne, de l'attachement de cette personne à ses responsabilités. Pour être une bénédiction pour tout le monde, son cœur compatissant, généreux, sa libéralité, son esprit d'unité, sa patience et son amour de sa famille ou de la société dans laquelle il vit. C'est juste une réalité spirituelle. Conscience.